Salut tout le monde, c'est Kerbendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon let's play de Disney Infinity. Donc cette fois, on va pas avoir une nouvelle figurine, on va continuer la maîtrise, parce que j'ai vu qu'en plus ça a intéressé quelques personnes. Donc voilà, on va continuer dans cette voie, surtout que bientôt, j'ai vu qu'on allait arriver à des maîtrises sur la créativité. Alors, donc on va aller dans Toy Box, c'est ça, continuer... Ouais, c'est ça, continuer dans la Toy Box. Donc je continue avec Flèche, parce que Flèche, c'est pour l'instant des trois figurines mon personnage préféré. Jack Sparrow, on le fera dans l'épisode prochain. Je vous le présente entièrement avec l'univers de Pirates des Caraïbes dès l'épisode suivant. Voilà. Donc on va voir ça. Et on m'a confirmé que les personnages comme Jack Sparrow, pas Jack Sparrow, mais Jack de l'étrange Noël de Monsieur Jack et tout, n'ont vraiment pas d'univers, mais en fait, ils auront des power discs qui remplacent, comme je l'ai dit, leur skin Enfin, qui remplacent les skins du monde en skin 2, voilà, tout simplement. Ça va être fantastique. Pourquoi il redit ça? Enfin, je l'ai déjà... Ouais, ok. Alors, c'est où maintenant? Ça doit être là, je crois. Ok, donc c'est... Ah oui, aventure de maîtrise. Donc la conduite, apparemment, c'était pas un bug, c'est moi qui me prenais mal, mais je vais pas la refaire, vous l'avez vu. Donc maîtrise de la physique. Ok, on va voir ça. Et après, mais j'ai pas lu l'autre, mais j'ai cru voir créativité, je sais pas trop, on va voir. Alors, la page communautaire. Je sais pas ce que c'est. Peut-être la page Facebook, j'en sais rien. Je suis même pas abonné, tiens. Alors, ça c'est ce genre de truc là qu'on a que dans les power discs. On m'a demandé si les véhicules, enfin on devait les avoir dans les power discs, les trucs qui coûtent 2€. Et en fait ces trucs là, les planches spéciales par exemple, on peut les avoir que dans les power discs, mais la plupart des véhicules on peut vraiment les débloquer comme ça en jouant. Tout simplement. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Et ce serait pas les mondes de Ralph? Ouais, c'est les mondes de Ralph. Jouer pour la destruction, mais il veut apprendre de nouvelles techniques. Tu peux l'aider? Ok. Super! Approchons-nous de cette tour de verre. Détruis tout le bâtiment. Ok, on va voir ce que c'est. Ah mais c'est vrai que lui il est pas très doué pour le combat. Ah, je savais pas qu'il avait ce coup là. Oh, il veut maintenant que tu détruises quelque chose avec une autre technique. Passons à la tour de bois. Allez, fonce. Voilà. Mince. Alors. Tu as la force de détruire une tour en verre, mais je pensais faire un petit mélange. Regardons ce que l'éditeur contient de rigolo. Des bumpers et des leviers de flipper. Voilà une nouvelle manière de détruire. Alors, je comprends pas trop. Maintenant, pose les pièces nécessaires pour lancer les boules sur le bâtiment. Ok, bon, on va placer ça là. Ouais, mais non. Pourquoi j'ai mis ça là? C'était pas une très bonne idée. Oula. Ok. Donc... Ah, ok, d'accord. Ouais, mais non, j'aurais pas dû le placer là. Comment on fait pour supprimer? Non, c'est pas grave, on peut pas. J'adore notre famille. Ok, il adore sa famille, mais je sais pas pourquoi il le dit maintenant. J'ai pas trop compris comment j'ai fait mon truc, mais tant pis. Alors. Ok, c'est là. Mince, il va trop loin. Waouh, cette tour en métal était colossale. Là. On dirait qu'il existe meilleur que toi en destruction. Oh, j'adore. Elle est déjà détruite. Notre ami vient de me rappeler qu'il est possible Ok. de réinitialiser. Tu vas Bloc adorer. explosif. Bah, on va le mettre là. Syndrome est vraiment nul. Ok, voilà. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas? Génial. J'ai du mal à comprendre. C'est quand même pas très bien fait les tutos. Ouh! Moi j'ai failli tomber. Ok, destruction totale, demandez. Vise les explosifs. Alors, mince, ok. Donc viser avec R. Ok, voilà. Y a même pas d'icône de visée qui apparaît, non? Bon, tant pis. Alors. Non, ça va être trop, non? Ah non, c'est bon. Ok. Mais... C'est qui la Mais flèche? quel talent. Ça doit être moi. Ok, en plus ça se finit comme ça. Non, mais par contre c'était Ralph, les décors et tout. On voyait déjà les briques dans le fond et on voyait tout en haut un écran. C'est l'écran qu'on voit dans les mondes de Ralph. En fait, comme ils vivent dans les bornes d'arcade, et bah ils ont une fenêtre en haut qui est en fait la fenêtre
entre le monde réel et le monde du jeu d'arcade, quoi. Parce que c'est un jeu, en fait, où... Bah, en fait, comme ça... Enfin, c'est un jeu. C'est un film qui parle des jeux d'arcade et des personnages qui vivent et tout. Et en fait, et bah, les personnages dans les jeux d'arcade, ils savent qu'ils sont dans un jeu. En fait, c'est... C'est un peu genre une mise en abîme, c'est ça qu'on dit, voilà. Ok. Et hier j'ai hésité, je suis au cinéma, j'ai hésité entre aller voir Lone Rangers et aller voir Kick-Ass 2. Finalement je suis allé voir Kick-Ass 2. Mais Lone Ranger finalement il m'attire un peu, hein. Je pense que c'est le prochain univers que j'achèterai. Alors voilà, maîtrise Creativity Toys, première partie. Ok, bon on va voir ce que c'est. Je pense que ça va, on va commencer à créer concrètement des trucs pour la Toy Box. On va voir jusqu'à quel degré de créativité le jeu peut aller. Ça c'est Cars. Ça a l'air cool aussi comme univers, j'hésite. Hein. Et j'ai vu aussi que Toy Story aura son univers. Ça j'achèterai, obligé. Mais les Power Discs des mondes de Ralph et de l'étrange Noël de Monsieur Jack, ça m'intéresse aussi. Il y a plein de trucs qui m'intéressent en fait dans ce jeu. Alors, qu'est-ce que ça va être? Ok, ça paraît assez impressionnant. De l'aventure expert Creativity Toy. C'est ici que les meilleurs des meilleurs viennent montrer leur talent avec les Creativity Toys. Ok. C'est ici que tu crées le spectacle. Bah, les portes devraient s'ouvrir. Ah, j'ai compris. Tu dois connecter un Creativity Toy à la porte pour l'ouvrir. C'est quoi un Creativity Toy? Si tu veux connecter les jouets. D'accord. La baguette magique. Ça c'est le truc qui nous permet de transformer et de bouger les trucs. Elle permet de connecter les Creativity Toys ensemble pour former tout un tas de trucs. Sélectionne la dalle d'activation en la visant avec la baguette. Comment on tire maintenant? Ok. Ouais. Non, je dois viser la dalle, ok. Voilà. Ok, maintenant Y. Super. Maintenant choisis. Alors enclencher, désenclencher. À chaque fois que tu monteras sur la dalle, le Creativity Toy qui lui est relié sera activé. Ah, c'est ça en fait. On peut programmer des trucs en fait, genre. Voilà, je fais que. Connecte-la à l'entrée du stade. Ok. Sélectionne l'entrée avec la baguette magique comme tu l'as fait pour la dalle. Ok, alors. Sélectionne ouvrir. Voilà. Allez. Donc maintenant on a dit que. Monte sur la dalle d'activation pour faire ton entrée. On a dit que maintenant quand la dalle sera activée, la porte s'ouvrira. Donc à mon avis on peut faire plein de trucs, genre par exemple quand la dalle est activée, il y a un objet qui tombe, il y a un ennemi qui apparaît. Ça a l'air d'être assez riche déjà. Ok, on recommence. Mais cette fois, avec brio. Ouais. On a des tas de choses pour épater la galerie. Il faut les ajouter. Voici une autre dalle. Connecte-la à la chaîne stéréo. D'accord, ici où la chaîne stéréo? Sélectionne la dalle d'activation. Alors. Ok. Sélectionne enclencher. Enclenché. Cool. Maintenant, connecte-la à la chaîne stéréo. Ok, elle apparaît comme ça. C'est Mickey les trucs là. Il faut choisir ta chanson d'entrée. J'en sais rien. Dynamique. Bon choix. Ok. Enchaînons-les pour mettre de l'ambiance. Ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Sélectionne de nouveau la chaîne stéréo pour la connecter au canon festif. Au canon festif. Démarrer. Démarrer, ok. Utilise la baguette magique pour sélectionner le canon festif. Oula, c'est assez compliqué quand même. Sélectionne confetti. Ok, confetti si tu veux. Parfait. Bon, j'ai connecté pour toi le reste des jouets du canon festif à des jouets à retardement. Il est temps de relancer la fête. Ouais, Faire allez. le téléporteur en surbrayant. Sois de nouveau le bienvenu au stade. Entrée spectaculaire, prise 2. Dirige-toi vers la porte. Oh! Là, c'est ce qu'on a programmé alors. Ok, la musique se démarre et les feux d'artifice, lui, il les a activés les uns après les autres, c'est cool. Tu as aussi d'autres Creativity Toys dans l'éditeur. Utilise-les. Ah ok, c'est sympa. Mince, qu'est-ce qui se passe? Ok. Alors. Prochain arrêt, la conception de jeux rétro. Je comprends pas, ok, tant pis. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah ouais, d'accord. Ah, c'est déjà fini. Ok, pourquoi pas. Alors. C'est qui la flèche? Ça doit être... Ok, donc là en fait on a juste appris comment programmer
même si j'ai pas trop compris comment on fait, mais apparemment on a appris à programmer des événements, c'est-à-dire par exemple faire en sorte que quand on arrive sur une dalle, eh ben, y a plein de trucs qui se déclenchent, et en plus ça les retarder. Comme vous avez vu, programmer par exemple que quand on entre, il y a une rangée de feux d'artifice qui se déclenche, et ensuite on a ceux de derrière, et ensuite encore ceux de derrière, etc. etc. Cherche les coffres des personnages dans Disney Infinity. Ouais, ça on l'a déjà vu. Donc ouais, c'est super sympa. On va voir ça. Donc là, on va passer, il a dit prochain épisode, on va faire des jeux rétro. On va voir. À tout moment, sauvegarde ta progression en utilisant le menu pause ou la plateforme Alors, centrale. là, ça doit être le truc qu'on voyait en fond, en fait. Par contre, c'est dommage qu'il m'ait pas proposé de les faire à la suite, qu'on soit obligé de revenir au menu, enfin à la Toybox, parce que ça fait un chargement en plus à chaque fois. Et le jeu n'est pas avare en chargement, donc c'est assez agaçant. Mais bon, tant pis. On finit par faire avec. Alors, ça va être ça. Qu'est-ce que ça va être ? Donc ça, on peut créer tout ça. Ça me rappelle vraiment plus Little Big Planet. Ce jeu a l'air drôlement rigolo, mais il lui manque un élément primordial. C'est à toi de le faire fonctionner. Ok. Et c'est la baguette magique. Ça devrait t'aider. Alors. Donc on va là-dessus, non ? Wow, on dirait un jeu géant. C'est le Ok. cas ? Alors au travail. Bonne idée. Nos amis ont besoin de notre aide. La baguette magique te sera utile. Sélectionne Ouais. la dalle et positionne-la sur enclencher. Sur enclencher, qu'est-ce que je mets sur enclencher ? Ok, enclencher, voilà. Vise l'alarme avec la baguette magique. Ouais. Maintenant, active-la. Ok, marche. L'alarme déclenchera le jouet qui lui est lié à quelques secondes d'intervalle. Mais nous devons la relier à quelque chose pour qu'elle fonctionne. C'est vraiment, mais très très compliqué. Hein. Qu'est-ce qui ne marche pas là ? Qu'est-ce qui ne marche pas ? Ouais, génial, mais si je sais pas ce qui marche pas... Non, mince. Je comprends rien. Ah, répéter, ok, Et répéter. ce quelque chose se trouve au sommet. Ce téléporteur est prêt à te conduire là-haut. Je vais avoir quelques problèmes quand je vais être... Ok. Quand je vais devoir... Enfin, quand je vais être seul dans la nature, je vais avoir quelques problèmes. Oui, c'est un générateur de chute d'objets. C'est parfait pour faire tomber des choses. Relions-le à l'alarme. Ok. Sélectionne le générateur de chute d'objets avec la baguette. Sélectionne l'objet que tu souhaites jeter. Ouh, une boule de bowling. Ouais, mais je voulais peut-être autre chose, non ? Bon, ok, j'ai pas le choix. Cool. Ok, on peut redescendre. Ah, ok, d'accord. Donc, en fait, on a créé une action en boucle. Ah, par contre, je peux pas descendre en sautant. Ok, bon, pourquoi pas. La dalle d'activation va l'activer. C'est pour ça qu'on a fait répéter, en fait. Parce que c'est avec une action créée en boucle qu'il y a des boules de bowling qui vont tomber. Ok. La dalle d'activation est une sorte d'interrupteur. Ça fonctionne. Regarde ces boules de bowling tomber. Puisque c'est toi qui l'as fait fonctionner, tu mérites bien d'y jouer. Ferai-toi un chemin vers le sommet en évitant les boules. D'accord, ok, bon, c'est sympa. Alors, Oh, Qu'est-ce que c'est que ça ? Une turbofusée. T'auras besoin de cette turbofusée pour atteindre le sommet. ah, c'est avec X. Ok, c'est le bouton le plus mal placé du monde. Oula, oula, oula. Ok. Parce qu'en fait, c'est le bouton qui est au-dessus du bouton de saut, donc non, c'est très très mal placé. Mais bon. Ah, mais... Je comprends pas... Ah, ok, on peut s'accrocher là, voilà, normal. Alors... Je sais pas si c'était prévu qu'on puisse faire ça, mais non, par contre, ça... Ok. Ah, j'ai perdu des vies, par contre. Oula, ça c'était peut-être pas prévu non plus. Oh mince. Oula. C'est assez mal fichu. Si c'était moi qui avais fait ce niveau, j'aurais peut-être pas fait comme ça. Pourquoi il y a des fleurs là? Je comprends pas trop. Ok, alors. Mince. Ouais, non, mince. Ok. Assez galère quand même. Oh bah c'est bon. Voilà.
Par contre, pas simple comme niveau. Mais bon, ok. Étoile de maîtrise. Je sais pas s'il va y avoir d'autres maîtrises à faire, on va voir. En tout cas, c'est assez sympa. Mais faire ça tout seul... Enfin là, j'étais super guidé, d'accord, mais il y a quand même pas mal de paramètres. Hein, les retardateurs, le fait de relier à chaque fois un événement à un autre. Enfin, c'est normal, mais l'interface, c'est pas forcément la plus facile. Surtout qu'il y a beaucoup de boutons sur la manette. Donc ça fait qu'il y a quand même bien moyen de se tromper. Mais bon, tant pis, hein, c'est... Peut-être qu'au final c'est facile quand on est... quand on le prend en main, mais pour l'instant ça me paraît assez obscur. On va voir. Est-ce qu'il y a d'autres maîtrises? Alors, aventure de maîtrise. Voir qui est le plus rapide? Vas-y. Ah non, c'est fini. Ok, donc on a fait toutes les maîtrises. Pour en obtenir un tout nouveau. Ok. Par contre, ça m'aide toujours pas parce que ce qu'il y a, c'est que... Attendez. D'abord, je regarde... Ok, je reprends mon petit Delta Pack. Mais ça m'aide pas dans le sens où... je sais toujours pas comment je vais faire pour... Enfin, pour poser tous ces éléments ici. C'est toujours assez brouillon. L'éditeur, disponible depuis la dalle verte de la plateforme centrale, met tous tes jouets à ta disposition. Utilise-le pour apporter tes jouets dans la toy box. D'accord, donc c'est la dalle La verte, flèche, l'éditeur. ça doit être moi. On va voir ça. D'abord, je voulais voir si... Juste explorer, voir s'il n'y avait pas des trucs... genre à ramasser ici ou quoi. J'aimerais bien monter tout en haut du château, s'il y a moyen. Ah, apparemment ici, il y a quelques trucs. Ah oui, voilà. Pack aventure sur le lecteur Disney Infinity, si tu veux le visiter. Ok, allez. Allez. Il va y avoir un truc tout là-haut, non? Par contre, il est super haut, le château. Je sais pas quel château c'est. Ce serait pas le château, genre, tout simplement de Disneyland? Parce qu'il me semble que le château de Disneyland, il vient d'aucun film. Ah, si. Il vient peut-être de La Belle au Bois dormant. J'en sais rien, en fait, mais peut-être. Ouais, bah en fait, je crois qu'on peut pas monter plus haut. On ne peut pas monter plus haut. Non, apparemment, on peut pas. Dommage. Ok, bon. Alors, je vais aller voir cette fameuse dalle verte. Ah, là, par contre, il y a un truc. Allez. Comme ça, je gagne de l'XP pour mon perso. Ah, là, par contre, il y a un ennemi, non? Ouais, un ennemi. Et Tu peux comme... accéder à l'éditeur depuis n'importe quel endroit du jeu. Pas besoin d'utiliser la plateforme centrale. Bah, tu viens de me dire d'aller utiliser la plateforme centrale. Comment? Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça l'éditeur? Ah oui, c'est vrai, ok. Donc, vue construction, vue jouer. Vue construction, vue jouer, ça ne change strictement rien, merci. Alors, ouais, non, ok, ça c'était toujours le truc que j'avais eu la dernière fois. Donc ça, c'est rien de très important. Pour voir les choses comme tu le souhaites. La vue jouet affiche plus de jouets. Et la vue Ok. construction te donne un bon aperçu de la toy box. Par contre, qu'est-ce que ça alors tu rame? construis. Ok, bon, ça ne marche pas comme ça. Alors, comment on revient en perso, là? Comment on revient en perso? Ok, j'arrive pas à revenir en perso. Comment on se retransforme en normal? Ok, je fais tous les boutons et ça ne marche pas. Ouais, non, c'est pas génial, là. C'est même pas génial du tout. Ah si, ok, ça doit se passer sur l'écran du bas. Ok, quitter. Voilà. Ok, par contre, là, ça charge. Voilà. Ah oui, là, en fait, ok, sur l'écran du bas, je peux choisir tous les objets que je veux placer. Il me semble. Ouais, voilà. Ok, donc en fait, je peux placer tous les objets que j'ai eu depuis le début, quoi. Par contre, ça met énormément de temps à charger, hein. Ça, c'est fou. Combinaison de monsieur indestructible. Et qu'est-ce que ça fait si je pose ça? Alors. Mince. Par contre, c'est dommage qu'il n'y ait pas de... Enfin, que ça colle pas, en fait, à l'écran. Mince, ok, bon, je le place dans l'air. Pourquoi pas. Ok, j'en place plein. Je sais pas du tout ce que ça va faire. Ah, par contre, ça prend beaucoup de place. Ah, c'est des bonhommes. Ok. À tout moment, sauvegarde Tout simplement. ta position Alors. en utilisant le menu pause ou la plateforme centrale. C'est super bizarre. Ah, ok, des tours. Ah, là c'est... Ok, c'est comme ça qu'ils ont construit le château en fait. Ok, voilà une tour. Qu'est-ce que c'est? Une chicane. Une chicane, c'est une bordure, non?
Ouais, ok, ça doit être les bordures pour la course. Ok, alors... Une salle d'entraînement. Je peux même placer une salle d'entraînement. Château de Cendrillon. Ah oui, bah voilà. Ah, c'est le château de Cendrillon, en fait, pas de la Belle au Bois dormant. Oui, mais ça n'empêche que celui de Disneyland, ça peut être le château de la Belle au Bois dormant. Alors, ok, déplacer, comment on pivote? Voilà, ok, comme ça. Pourquoi pas? Alors, ah, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Falaise flottante à cordes. Ok. Alors, voilà, bon, je place ça là comme ça, ok. Je fais que des essais là, il y a vraiment aucune logique à ce que je fais. Hein. Un étang. Eh mais on ne peut pas aller dans l'eau. C'est trop dommage que le perso puisse pas aller dans l'eau. Ok, ah mince. Là. Ok, qu'est-ce qui nous empêche de... Ok, c'est la falaise qui nous empêche de... Ah, il y a des trucs en bas. On peut pas placer genre une corde ou un truc comme ça? Cascade flottante. Il y a vraiment des trucs super stylés quand même. C'est... Faut le dire, hein, il y a des trucs super cool. Ah oui, c'est pour faire les raccords en fait pour ça par exemple. Ok. Je sais pas si on peut les agrandir et les rétrécir par contre. On verra ça plus tard. Ah bah voilà. Ok, là par exemple, voilà, une échelle. Eh mais ça sert à rien, je mets une échelle. Parce que là il y a ça... Comment on fait pour supprimer? Tu veux jouer dans un monde préconstruit? Alors, comment on fait pour supprimer? Je ne vois pas. Je ne vois pas comment... Ah, faut sortir je pense. Ah oui, voilà, en fait, faut sortir et après, faut y aller à pied. Alors. Ok, c'est où? C'était ça que je voulais supprimer, non? Ouais, c'était ça que je voulais supprimer. Alors, comment on prend la baguette magique? Voilà. Ça ne marche pas, en fait. Voilà, baguette magique. Alors. Comment on supprime? Oh, ok. Par contre, faudrait vraiment un bouton pour supprimer les ennemis parce que... Pendant que je construis, j'ai peut-être pas envie qu'il y ait des ennemis qui viennent me buter. Sinon ça me dérange pas qu'il y ait des ennemis, mais pendant que je construis, je préfère autant qu'il n'y en ait pas, quoi. Alors. Ah bah il est toujours là en plus. Hein. Et il me suit. Il me suit. On dirait qu'il veut pas me laisser tranquille. Alors. Qu'est-ce que... Par contre j'ai pas fait gaffe d'où il venait. Alors voilà. Ok, bon. Pourquoi pas. Simple point de départ de toute Toy Box. Ok. J'ai débloqué une nouvelle Toy Box, c'est ça? J'ai pas vu. Voilà, ok, c'était comme ça. Ok, bon, par contre, non, comment... Ok, non, comment on reprend... Comment on retourne en... genre en modification? Parce que là, il me faudrait... Ok, qu'est-ce qui se passe là? Ok. Ah oui, non, ok, ça charge. Alors, longue échelle de bois. Voilà. C'est ça qu'on va placer. On peut même pas changer la taille, ça, par contre. On peut vraiment pas, apparemment. C'est dommage parce qu'elle est pas assez longue, cette échelle de bois. Hein. Parce que là, si je la mets là, c'est génial, mais je pourrais pas y monter. Avec la baguette magique, tu peux sélectionner on peut faire comme ça, apparemment. Voilà, ok, voilà. Supprimer ou modifier. Alors, on y retourne. Oula, petit bug de caméra. Et l'échelle, par contre, elle est très mal placée, là. J'avais pas vu. Ok, on monte. Ah, c'est une échelle à laquelle on monte comme ça, ok. Ouais, non, mais elle était vraiment mal placée, l'échelle. Ok. Voilà, bon. Alors, apparemment, j'avais débloqué une nouvelle Toy Box, c'est ça qu'il disait? J'en sais rien, on va voir. Alors, univers prédéfini, c'est peut-être ça. Toy Box vide, Toy Box de base. Regardons ce que c'est. J'en sais rien du tout. C'est ça que j'ai débloqué, hein. Ça j'ai bien vu, c'est ça que j'ai débloqué. Mais après, qu'est-ce que c'est? Ah, j'avais pas vu tous mes petits persos, là, il y en a un à droite. Tant pis. Phineas et Ferb. C'est vraiment dommage que non plus ils aient pas d'univers. Hein, parce qu'ils sont super cool comme perso. En tout cas, je pense que j'achèterai l'un d'eux. Je pense que j'achèterai Perny l'ornithorynque. Alors... Ok, pour l'instant, le chargement va en plus être long, vu que c'est la première fois que je démarre ça. Ah non, ok. Qu'est-ce que c'est? C'est une Toy Box vraiment vide pour que je puisse y mettre ce que je veux. Ça te dit de passer à l'action avec moi? Pourquoi tout d'un coup il avait une voix en écho comme ça? Alors, qu'est-ce que c'est que ça par contre? Mince, c'est quoi ça? Ok, oh, c'est une petite Toy Box sympa, sans ennemis en plus apparemment, juste pour pouvoir y construire des trucs.
Ok, c'est assez sympa. Bon alors, pour finir cet épisode, je vais aller au hall des héros, là. Voilà, pour voir mes nouvelles statues, parce que je devrais avoir gagné Sully et Flèche. Donc on va voir notre hall s'agrandir légèrement. C'est toujours sympa. Certaines associations de Power Disc Avatar peuvent présenter de résultats puissants et inattendus. Ok. Ok, mais des Power Disc, pour l'instant j'en ai pas beaucoup. Mais comme ça coûte pas très cher, je pense que des Power Disc, je vais en racheter quand même pas mal. Parce que ça coûte 2€ et quelques, je crois. Mais c'est des paquets de 2, sauf qu'ils arrivent au hasard. Et c'est ça le problème, vu que ça arrive au hasard, eh ben ça me saoulerait d'avoir plusieurs fois les mêmes. Mais c'est voulu, hein. C'est voulu. Ça coûte que 2€, donc on peut se dire, ouais, bon, il n'y en a qu'une vingtaine, donc ça coûte que 40€, mais non, parce que pour tous les avoir, il faut dépenser beaucoup, beaucoup plus. C'est ça le gros problème. Alors. Ah! Comment ça, on est hors circuit? Comment ça, on est hors circuit, c'est quoi cette histoire? C'est quoi qui apparaît là? C'est nouveau ça? Alors, ça c'est quoi? Ah, c'est des feux d'artifice, ok. Donc j'ai débloqué 4e étage, pourquoi? C'est quoi ça? Au fur et à mesure en fait que j'améliore mes persos, peut-être que genre il se construit mieux, enfin il se construit plus. Ok, alors allons voir, donc là, Monsieur Indestructible, ok. Ça je l'avais déjà eu, là c'est la mère, la fille, il est où Flèche? Flèche il est peut-être en tout premier en fait. Voilà, il est peut-être là. Ouais, on dirait bien. Voilà, ok, donc il est construit. Voilà, statue de bronze de Flèche, ok. Plus rapide que la lumière, il se dit... Ok, ça on savait. Alors, maintenant, il faut que je trouve Sully. Alors, là c'était Woody, Buzz l'éclair, la fille. Là c'est... Ouais, Pirates des Caraïbes, je connais pas leur nom, mais... Enfin, je crois que c'était Pirates des Caraïbes. Là, je sais plus ce que c'est. Ah, là c'est Ralph. Donc là, la fille de Ralph, normal. Ok, ça c'est Frozen, Perry, Phineas et Ferb, là, je sais pas lequel est lequel. Alors, c'est peut-être là Frozen en fait. Ah non, c'est Jack, Mickey, ok, Lone Ranger, donc Lone Ranger, Cars, il y a trop de persos de Cars alors qu'ils se ressemblent trop. Ah voilà, c'est là. Ok, il est là. Voilà. Ok, bah c'est sympa, hein, notre hall s'agrandit. Donc voilà, je vous ferai savoir quand j'aurai de nouveaux Power 10, etc. Donc prochain épisode, je vous le dis tout de suite, ce sera Jack Sparrow. Là il n'y a pas de suspense, hein, je vous donne pas le choix, ce sera lui. Et après je sais pas trop. J'achèterai certainement un nouvel univers et de nouveaux persos, mais pas dans l'immédiat. Donc je pense qu'il y aura une pause en fait dans mes épisodes de Disney Infinity. Surtout que Rayman Legends, le let's play va arriver très bientôt sur ma chaîne. Donc je pense qu'à ce moment-là, j'aurai plus beaucoup de temps pour me consacrer à Disney Infinity. Donc je continuerai à y jouer. Puis je ferai quelques vidéos, mais plus rarement, quoi. Ce sera pas une tous les jours. Déjà de base, j'avais dit que je ferais pas une vidéo tous les jours. J'ai fini par le faire parce que vous étiez beaucoup à le suivre, mais je ferai des vidéos en fait pour genre si par exemple vous avez des trucs que vous aimez, enfin si vous avez des questions sur le jeu ou des trucs comme ça et que vous me le demandez en commentaire, je finirai par faire des vidéos pour récapituler un peu plusieurs trucs sur le mode créativité, etc. Et voilà, mais je dis pas que c'est la fin de mon let's play, hein, pas du tout, je dis juste que c'est la fin, enfin ce sera la fin de un épisode par jour. Mais il y aura toujours des épisodes, bien entendu. Voilà. Donc merci à tous d'avoir vu cet épisode de mon let's play de Disney Infinity. Et on se retrouve donc très bientôt pour un nouvel épisode. Bye.